c'est rendu sous la forme d'une voie verte de 800 mètres linéaires. C'est l'expression consacrée. En fait, c'est l'intitulé qui est présent dans le dossier spécifique à l'entreprise pour pouvoir être subventionné. Et du coup, nous, on a dit... Il faut que les mots collent à la subvention. Voilà, parfait. Donc là, c'est très bien que ce soit une voie verte. Et voie verte, c'est partagé qui est un cycle. Et du coup, ça peut entrer dans ce type de subvention. D'accord. Et par définition, les bousses. Oui, il faudra même être cyclable et piétonne. Et est-ce qu'on peut aller chercher d'autres subventions quand elle est ou douce ou piétonne ou... Non, enfin, ça dépend. Bon, on a déjà un projet qui est financé par différents partenaires. On peut les dire parce que c'est pas inutile. Le conseil départemental à hauteur de 25%, la DETR à hauteur de 16%, excusez-moi, mais là, l'acronyme RISMP. Comment? Ah oui, le syndicat des mobilités. C'est pas validé, non? Voilà. Conseil départemental sur l'appel à projet. Ça, c'est validé. Voilà. Amende de police, 1%. Et l'autofinancement, mais tout ça peut bouger. Hein. C'est une sorte que c'est prévisionnel. Oui. On peut la voter. Abstention, vote contre. Je vous remercie. Et puis la 8e délibération, avant que je vous donne quelques informations sur l'agenda peut-être, et puis on fasse un tour de table si vous voulez, qui concerne les rapports CLECT. Alors la CLECT, comme son nom l'indique, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Allez, pour toi, Joël. Oui, donc effectivement, réunion le 9 juin, AX n'était pas, entre guillemets, touché par la chose, mais il faut savoir que la CLECT a reporté obligatoirement pour AX à tous les niveaux. Donc il y avait 141 communes qui étaient au niveau de la gestion des eaux pluviales qui étaient concernées. Alors j'ai la liste, vous l'avez en annexe, etc. Donc a été décidé un plafonnement à 7,06 par habitant. Tout a été voté à l'unanimité et on a rappelé simplement que la gestion des eaux pluviales, il y aurait donc une commission qui se réunirait sur le cycle de l'eau ultérieurement par rapport à tout ça. Il y avait d'autres points, mais c'était les transferts. Il y avait les piscines. Voilà. Il y avait les piscines. Mais c'était Soit il y a Asparia avec des montants différents en fonction du type de piscine. On a beaucoup parlé de la piscine de Sourail dans les derniers conseils communautaires, les eaux pluviales, et je crois que c'était. Voilà, c'était tout. Est-ce qu'il y a des questions sur laquelle... Il y a un rapport numéro 1 dans les annexes. Rapport numéro 1, l'évaluation de la participation des 3 communes de la vallée des Alludes au projet d'extension de crèche dans le cadre de la mise en application de l'action 4 du pacte financier et fiscal. Oui, la première réunion sur la première partie. Voilà, c'est le rapport qui concerne les transferts sur les crèches. Voilà. Là, il y a eu un rapport sur les piscines, sur la gestion des eaux. Pourquoi on n'en est pas reçu? Oui. La délibération porte sur le rapport 2, 3 et 4. Ne se vote pas. D'accord. Voilà. C'est pour la faire, ne se vote pas, c'est de l'information. C'est indiqué dans le courrier du président. Okay. Mais on a l'habitude de ça. À chaque fois qu'il y a. Alors, Joël le disait très justement, même si on n'est pas concerné. Alors, pour les eaux pluviales, on n'est pas concerné parce que tout simplement la compétence avait déjà été transférée dans l'agglomération Sud-Pays Basque. Et vous vous rappelez, c'était la taille des tuyaux, c'était découvert, pas découvert. Enfin, il y avait des collecteurs, bouchons, pas bouchons, enfin, c'est très très technique. Et il faut apprendre. Alors, l'agglomération Sud-Pays Basque avait fait ce travail, c'était la seule communauté des intercommunalités qui l'avaient fait, avec l'Alba, je crois, je ne sais plus. L'Alba l'avait fait aussi. Oui, l'Alba l'avait fait. C'était les 2 secteurs parce qu'on était en agglomération et que c'était une compétence obligatoire. Donc, comme c'était une compétence obligatoire, on était déjà passé par là, ça avait été l'objet d'un grand travail. Ce travail a inspiré pour pouvoir faire sur les 140 et quelques communes. C'est Joël qui vous a dit, et ça a été voté à l'unanimité, ce qui n'est pas le moins dans les étoiles. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Concernant... Ah oui, pourquoi ça a une incidence? Mais parce que, par exemple, Sourail,
les piscines déclassées, enfin déclassées, pardon, c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais qui n'est plus communautaire, ça veut dire qu'il y a les charges de fonctionnement de la piscine Et une partie de l'investissement, au prorata 2, voilà, est retransférée à la commune. Donc c'est du budget en moins pour la communauté. Oui, et une recette en plus, mais qu'il va falloir. Il n'était pas tout à fait content, mais il a fallu, on l'explique longtemps, mais de perdre la réalisation de sa piscine. Pour quelle raison, monsieur le maire, pour quelle raison ce transfert a été réclamé par la commune de Sourail? Non, absolument pas. Non. Alors, là, il faut reprendre l'historique. Il faudrait reprendre l'historique des 10 intercommunalités. Les 10 intercommunalités, n'ayant pas le même historique, n'ont pas fonctionné de la même façon dans leur prise de compétences. Par exemple, l'eau pluviale, il y avait 2 communautés d'agglomération, il y a des compétences obligatoires, elles étaient remontées automatiquement, on s'est débrouillé avec ça, donc on a pu être traité comme ça. Mais sur les crèches, ce n'était pas une compétence obligatoire. Sur les piscines, ce n'était pas une compétence obligatoire. Sur la culture, sur tout un tas de domaines de compétences, certaines communautés avaient fait leur choix, réglementairement possible, de dire que les piscines seront de compétences communautaires. Sauf que quand tout ça a été rebasculé dans la grande anglo, il y en a qui ont dit moi la mienne elle est véritablement communautaire, et pourtant elle n'est pas dans le giron, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc il a fallu un peu réinterroger le caractère très communautaire des équipements en question. Et concernant la piscine de Sourail, elle n'a pas été validée comme une piscine communautaire. Voilà. C'est plus vécu comme une sanction pour monsieur le maire de Sourail. Monsieur le maire de Sourail, je peux l'évoquer parce qu'il a déclaré publiquement et puis il s'en est fait écho dans la presse, etc., n'avait pas du tout apprécié que sa piscine rebascule dans le giron communal. Alors, on sait très bien qu'une piscine, ça ne gagne jamais d'argent. C'est un investissement très lourd au départ, c'est un fonctionnement assez lourd. Bon, voilà. Donc, quand il a été question de refaire basculer cette piscine qui n'avait pas, selon, on va dire, les critères posés par les élus, les critères de l'intercommunalité posés par les élus, il a été décidé de rebasculer cette piscine dans le giron communal. Et oui, ça a posé problème. Voilà. Pour celle d'Asparien, on en a un peu moins entendu parler, mais voilà, c'est lié à l'histoire des communautés et à la reprise de compétences. C'est la même sanction pour Asparien. C'est le même mécanisme. Le même mécanisme pour Asparien. Alors après, avec des approches qui peuvent être différentes aussi. Voilà. La piscine de Saint-Jean-de-Luz. Comment? C'est la même logique. Oui. La piscine de Saint-Jean-de-Luz, qui n'a jamais été déclarée communautaire, par exemple, mais qui accueille, alors j'espère qu'elle va continuer à accueillir, parce que je crois qu'elle est partie pour quelques mois de travaux, et il nous faudra être attentif à la possibilité, à la population. Voilà. La piscine de Saint-Jean-de-Luz, qui n'a jamais été déclarée comme communautaire, mais qui, par exemple, accueille les écoliers d'Aet, non pas à titre gratuit, et au contraire, et de plus en plus, avec un tarif fixé par la commune de Saint-Jean-de-Luz, et qui est aujourd'hui sous une forme exponentielle. Je le dis au passage, sous forme exponentielle, c'est-à-dire qu'on bénéficiait autrefois, peut-être de façon très bienveillante, d'une tarification au même titre que les écoles de Saint-Jean-de-Luz, etc. Sauf qu'il n'a jamais été demandé de charge particulière à la commune d'Aet pour investir dans la piscine de Saint-Jean-de-Luz. Les enfants d'Aet bénéficiaient, et donc le tarif, depuis 4-5 ans, augmente, et je le dis, non pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle. On pourra se poser la question, non pas de construire une piscine, mais peut-être d'essayer de voir quel type de négociation on peut avoir avec le délégataire, parce que je crois qu'il y a un délégataire, et avec la ville de Saint-Jean-de-Luz, ou avec d'autres piscines du territoire, si elles sont en capacité de nous accueillir, parce que, encore une fois, les créneaux ne sont pas aussi nombreux que ça. Je rappelle, pour l'avoir connu, que Tarnos, qui, alors ça a été un serpent de mer pour le coup à Tarnos, ça l'est encore, venait sur la piscine de Plan Cousu, piscine privée des PEP, etc., pour faire bénéficier ses élèves jusqu'à Plan Cousu, c'est Arbon ici. Donc, le
sujet n'était pas aussi simple que ça. Donc, on traversait Anglette, Bayonne, arrivé à Biarritz, Bayonne. Nous, on n'a pas de piscine, on a un plan conduite avant aussi. Voilà. Et on s'en était fait éjecter ou comment ça s'était. J'étais trop jeune pour comprendre. D'accord. Il y en a qui ont appris à nager, en tout cas. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, Lionel? Oui, tout à fait. Oui, moi, dans ma naïveté, je pensais que c'était dans l'autre sens. Finalement, c'est des agglomérations qui acceptent les piscines des communes. Ils augmentent leur assiette. Mais par exemple, la question mérite toute notre attention, parce que pour les crèches, par exemple, sur certaines parties du territoire, les crèches, historiquement, sont tombées dans le giron intercommunal. Et aujourd'hui, le sont restés. Notre crèche a toujours été dans le giron communal. Et si on me demandait, enfin, à part s'il y a une compétence obligatoire, ou je ne sais pas quelle évolution réglementaire, il faudrait qu'on se repose la question. Mais aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir une crèche avec laquelle on a des modalités de gestion qui sont celles qu'on utilise. Voilà, il y a une maîtrise beaucoup plus importante. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est ce qu'a dit Joël, c'est que les communes vont récupérer la charge de la piscine, et vont aussi récupérer une attribution de compensation correspondante qui a été. C'est dans le rapport. Pour Asparère, c'est 110 000 €, je crois, et pour Sourail, 40 000. Je me souviens, c'est bon. C'est ça? C'est ça. Enfin, ouais, c'est ça. C'est pas neutre, ça. Non, c'est pas neutre. Non, c'est très bien. Parce que nous, on est à ça. Comment? Combien on est de compensation? 3. Un peu plus, 83. Mais bon, les choses soient claires, quand on était dans l'agglomération sur le Pays Basque, on était à 40 000. On a fait un phénomène de bascule, de façon relativement vertueuse. Mais bon, là il faudrait, c'est un sujet qui a défrayé la chronique en son temps, il faudrait reprendre l'historique des basculements et de l'intégration de ces intercommunalités pour bien comprendre comment ça s'est passé sur les différents territoires. Voilà, c'était donc des rapports que je mettais juste à votre information. Il est relativement tôt, mais je ne veux pas vous retarder plus que nécessaire. Est-ce qu'il y a, en ce conseil de rentrée scolaire, en tout cas, ou après les vacances, des portées à connaissance que les uns ou les autres souhaiteraient Oui, question RH pour la collectivité. On a aussi un agent pendant les services techniques qui sont en disponibilité. Oui. Savoir si son remplacement a été effectué ou pas. Alors il y a des arbitrages pardon, je parle. Il y a des arbitrages qui sont aujourd'hui à l'étude pour savoir effectivement de quelle façon remplacer cet agent, sachant que aujourd'hui c'est pas toujours facile de recruter une personne sur une sorte de CDD à 1 an. Voilà. Ce sont des agents qui ont des compétences particulières, qui ont une façon de travailler. On pense que cet agent reviendra, en tout cas on le souhaite. Aujourd'hui, on réfléchit soit sur comment compenser de façon externalisée le travail de cet agent. On a fait des différents devis, notamment sur les espaces verts, etc. Soit comment on procède à un recrutement, à un remplacement pur et simple, sachant qu'on peut l'évoquer dès maintenant. Notre village a la chance d'avoir un milieu associatif très dynamique. Il faut s'en féliciter et il faut remercier les acteurs de cette dynamique-là. Mais à chaque fois que les associations, au-delà de leur propre activité, font appel assez souvent pour organiser des moments, et vous le savez bien, c'est un montage de chapiteaux, c'est du déplacement de tables, de chaises, c'est du temps, c'est des bras, c'est de la force. Et ce qu'on fait à 3, et c'est déjà pas beaucoup de le faire à 3, est peut-être encore plus compliqué de le faire à 2. Donc, y compris pour cette raison-là, on va bien réfléchir sur comment on s'oriente vers le remplacement, parce qu'il faut qu'il y ait remplacement. Alors, encore une fois, je ne sais pas de quelle nature encore, mais on est sur le sujet et on vous apportera une réponse qui devrait arriver vite maintenant, parce qu'on a donné un accord de principe sur un accord effectif sur l'autorisation
de cette mise en disponibilité pour une durée de 2 ans. Voilà. Le début, ça commence mi-septembre. Voilà. On a exploré les pistes, voilà, y compris en externalisation, etc. Donc là, on va synthétiser tout ça et on va essayer de retrouver. Parlant d'une partie on a pris comme exemple les espaces verts. En externalisation, le souci, on a pu faire des demandes de devis. Le problème, c'est qu'avec depuis un certain temps, le problème, c'est que les entreprises soit qui ne répondent pas. Il y en a beaucoup qui étaient en congé, donc c'était pas. Voilà. Donc je suis là. Ils arrivent maintenant. On commence commence à à voir. avoir. Ils arrivent. Donc c'est des demandes qui ont eu lieu. Et il influe sur la réflexion. Quasiment quand on a su qu'ils souhaitaient partir, en fait. Mais ça a pris la collecte des devis, c'est assez long. Sachant qu'il y a eu un travail fait sur, on va dire, une analyse du travail fait, sur le temps passé pour certaines tâches, sur l'ensemble des points du village. On a donc un roulement horaire occupé par l'argent pour certaines tâches qui sont multipliées par le coût horaire pour la collectivité. On a une enveloppe et on va comparer l'externalisation avec ce coût, d'une part, mais ça ne réglera pas 100% du service. On est d'accord que l'agent ne faisait pas que l'espace vert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est bien d'accord là-dessus. Il était multi-service, après, voilà, 2 agences, ça va être assez tendu, je pense. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit malade. Ça fait partie de l'équation. Ça a des paramètres, hein. Je pense que ce sera d'autant plus tendu que le gros du travail, c'est pendant les mois d'été, du travail l'été, et que ça coïncide avec la période où les agents prennent des vacances. Donc quand on est à 3, on arrive à faire des rotations qui permettent de faire le travail de la commission. Quand ils seront 2, ce sera plus compliqué, je pense. Mais c'est tous ces éléments qu'il faut mettre dans l'équation. Alors maintenant, pourquoi on réfléchit aussi, enfin on ne s'est pas précipité, toute chose égale par ailleurs, -1, +1, etc. Pourquoi? Parce qu'on essaie de gérer de la façon la plus raisonnée possible aussi les données de la collectivité. Dans des arbitrages qui peuvent être. Il y a quelques années, on ne parlait pas de mutualisation au niveau des communes. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Mutualisation des agents, etc. Ce n'est pas toujours facile. On a encore un cadre réglementaire qui est un peu compliqué, mais ça devient de plus en plus possible. Il y a quelques années, on ne réfléchissait pas à externaliser certains services. Je pense au carreau. Les exemples, aux vitres. Pour différentes raisons, les agents de collectivité faisaient les vitres. Puis tout d'un coup, il y a eu des aspects réglementaires qui ne leur permettaient plus de faire les vitres. Ou même avant qu'il y ait ces éléments-là, les vitres elles continuent à se salir. Donc est-ce qu'on faisait passer des habilitations pour pouvoir monter sur des échelles et avoir une technicité ou est-ce qu'on faisait appel à des sociétés de prestations externes? Aujourd'hui, les vitres de la collectivité, que ce soit l'école, la crèche, etc., et la mairie, peut-être même, non, pas la mairie, sont faites par une société externe. De même, alors là, on a été obligé de changer un petit peu notre fusil d'épaule à un moment donné, parce que les choses ne sont pas abouties une fois pour toutes. À un moment donné, on avait externalisé certains services de l'appeler comme ça, entretien, ménage. Et ça a eu marché. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que la société, ou que les sociétés qui nous rendaient ce service-là, elles ne le faisaient pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait que ce soit fait. Donc, on a remaîtrisé par des augmentations d'horaires sur certains agents pour qu'ils puissent nous assurer ce service dans la pleine maîtrise de ce que la collectivité souhaitait. On a communiqué, on a eu fait, quand ça allait plus, on s'est retiré. Actuellement, on a une partie des espaces verts qui sont déjà externalisés, il faut le savoir. Ouais. Avec la page. Le fauchage, c'est ça, le fauchage et ils seront voilà, on s'interdit rien. Et dans un sens comme dans l'autre. On va bien se garder un service public avec l'équipe dédiée aux écoles locales du village. Et pour aller plus loin dans la réflexion, moi je me pose toujours la question, comment l'été on ne peut pas proposer une embauche saisonnière pour des jeunes du village, vu la suractivité entre guillemets d'espace vert, d'événementiel, compagnie. Je pense qu'il faut aussi mettre ça dans la balance et
prévoir peut-être une embauche Vous avez raison, on parlait de balance et d'équilibre. C'est aussi de l'argent. Vu qu'il y a une élection qui est menée, donc c'est question d'argent, mais aussi, c'est aussi donner l'opportunité à des jeunes du village de travailler sur le territoire, de commencer à se former, et voilà. Et ça se fait beaucoup dans notre collectivité. Alors peut-être mutualiser le job aussi. Des mesures, c'est sûr, c'est à venir. Après, il faut que ça biche au niveau des agendas, mais voilà. Je pense que la commune si on arrive quand même à 2200-2300 habitants, avoir 2 personnes dans le service technique, ça va être très tendu. Il y aura quand même une 3e personne qui va arriver certainement, ou pas, ou ça sera externalisé. Mais la période estivale doit être propice à l'embauche de certains jeunes du village pour leur faire découvrir le monde du travail tout en restant sur le territoire. Moi, je veux avant tout saluer le travail de ces agents aussi, qui sont très réactifs, qui entretiennent le village, et je crois que c'est unanimement apprécié. Oui, ils travaillent, ils le font bien, et aujourd'hui, on peut se satisfaire de ce niveau d'entretien. Après, vous avez peut-être vu que sur ce qu'on appelle la place de l'avocate, la première entente n'a pas été faite. Toujours pas. Alors, pour quelle raison? La première, c'est que le prestataire, c'est-à-dire celui qui a fait les travaux, est dans l'obligation de la faire. Et que certainement que ça arrangerait que ce soit fait par nos agents. Mais ça fait partie de ces obligations. Et voilà, jusqu'où on va aller et jusqu'où on va tenir. Moi, ça ne me fait pas toujours vraiment plaisir de voir que cette place n'est peut-être pas dans la configuration optimale qu'elle devrait être du fait de ce prestataire-là. On est encore en négociation avec lui sur ça et quelques petites autres choses, même si 98% de la prestation a été aboutie. Joël vous disait que sur le mail Chaurandia, quand c'était privé, c'était fait par une entreprise privée, et puis quand ça a basculé dans le public, on sait à quelle époque, je me rappelle des négociations qu'on a eues avec M. Depierre à l'époque, qui était président du comité syndical, c'est pas M. Depierre, on a repris l'entreprise qui le faisait et on essaie que le service soit rendu. Donc oui, il n'y a pas, c'est ce que disait Joël, il n'y a pas de catéchisme abouti par rapport à ça. On embauchera s'il y a besoin d'embaucher, on mettra le pied à l'étrier si ça correspond aussi à un service qui doit être rendu à la commune. Parce que, voilà, on a su à un moment donné faire venir des jeunes pour effectivement les former dans le cadre de différents stages, etc. On est dans notre rôle, je crois, du service rendu au public et d'une philosophie pour accompagner les AESTA, que ce soit dans l'usage de leur espace public ou dans le pied à l'étrier, comme on pourrait le dire. On le fait sur le centre de loisirs sans hébergement, sur les BAFA, etc. Mais bon, il y a pas mal de choses qui sont... Et alors, c'est vrai, on pêche peut-être de communication sur le fait de peut-être pas systématiquement vous en parler, un stagiaire à la crèche, qui est un stagiaire au centre de loisirs, mais on fait attention aussi à la dimension locale des candidats. Voilà, M. Labat, tu réponds à votre question? Mais peut-être pas à la hauteur que vous vouliez, pourquoi? Parce qu'on est en réflexion. Il n'y avait pas comme ça. Ça va se dégrader. Oui. Qui est d'autre? Oui. Non, elle n'est pas votée, c'est une prise d'information. C'est un délibéré. C'est un rapport délibéré. Voilà. C'est juste, c'est une délibération, mais qui passe par une communication informatique. Il y a une délibération? Oui. C'est après avoir délibéré, le conseil municipal. Ah, pardon, merci. J'ai cru que c'était juste une prise d'information. Après avoir délibéré. Alors on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Madame la secrétaire de séance. On a souvent des rapports. Elle était inquiète parce que c'est vrai que le contrôle de l'égalité, vous aurez. Bon, je ne peux pas clôturer ce conseil, encore une fois, en vous invitant à participer au Fonds de l'amitié concernant le départ de Marine, en tout cas avec les élus, et sans vous rappeler qu'il y a un certain nombre de
rendez-vous durant ce mois de septembre, à commencer par la rentrée des classes, le 4 septembre. Donc, ça concerne peut-être certains de vos petits, ceux qui leur bon courage. Le vendredi 8 septembre, mais juste avant le jeudi, et juste après le samedi et encore après le dimanche, il y a une sorte de week-end prolongé qui commence le jeudi, avec le plus petit festival de la bière et des food trucks. Le jeudi soir. Le vendredi soir, un match de diffusion sur grand écran, avec France, Nouvelle-Zélande. Voilà. Sur la place de la Brocante. Voilà. Et là, ce sont les associations. Les associations et le projet à l'eau. Voilà. Et initiation en eau, des quiz. Le dimanche 10, le forum des associations à partir de 10h, 10h30, c'est ça? Oui, 10h. Les finales de pelote aussi. À partir de 9h. À partir de 9h. Au mois d'octobre, il y aura Octobre en Rose. C'est une manif. Aetz en Rose. Ça sera au mois d'octobre. C'est une manifestation. J'ai vu aujourd'hui dans la presse, et je remercie notre correspondant de presse, qu'il y avait aussi des associations très actives sur Aetz concernant des manifestations qui vont se dérouler à l'extérieur du village, mais qui signifient bien qu'elles sont positionnées sur Aetz, ce qui montre l'esprit de solidarité qu'il peut y avoir dans ce village autour des associations. Il y a une soirée africaine aussi, je ne sais plus exactement, le 30 septembre. Bon, vous voyez, l'été se termine, mais la fête continue. Donc, à tous, une belle rentrée, oui. Ouais, toujours, alors moi, si je peux rajouter, c'est sur la culture basque. Oui. Il y a, peut-être que vous l'avez vu, mais il y a actuellement sur France 2, le lundi soir, il y a une super série qui a été réalisée, Les Filles du Feu. C'est une série qui se passe en 1609 et qui retrace la vie des guérisseuses au Pays Basque qui ont été chassées, tuées, brûlées. Et je pense que c'est très bien fait. Tant qu'on parle des trois filles de la famille Elissalde. Voilà, exactement. Moi, je ne vais pas vous en parler. Mais je pense que c'est à regarder. C'est à regarder, donc si vous pouvez faire ça. Voilà. Comment? Monsieur Chéron qui fait la publicité pour le service public télévisuel. On ne peut que s'en féliciter. Bien, merci. On va clôturer ce conseil et comme de tradition, puisqu'on a un public, on va demander à M. Depierre s'il a passé un bel été déjà.